Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo pile à lire de saison, donc la pile à lire de l'hiver. Juste pour commencer, j'ai acheté un nouvel appareil photo j'ai acheté un appareil photo puisque je n'en avais pas, je filmais avec mon téléphone portable. Je me suis rendu compte qu'au niveau du son, c'était vraiment pas ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec l'appareil photo que j'ai là, enfin du moins avec l'appareil avec lequel je filme, en commentaire de me dire ce que vous en penserez au niveau du son, de l'image, de tout. Donc voilà, pour la pile à lire de saison, je vais déjà faire avec vous un petit bilan de la pile à lire de l'automne et en vous montrant, donc je sais pas si on va bien voir, parce qu'en fait j'ai un retour caméra, mais pour éviter d'avoir toujours les yeux dessus, je l'ai un peu retourné. Donc du coup, j'avais fait une petite liste avec tous les livres de ma pile à lire de l'automne. Et on peut remarquer en fait sur les 15 ou 20 livres que j'avais choisis, il n'y en a seulement que 4 que je n'ai pas lus. Soit parce que j'ai lu autre chose, puisque j'ai lu énormément d'autres livres, soit parce que je n'ai pas eu le temps de lire ce que j'avais vraiment envie. Et notamment, du coup, 2 que j'ai très envie de lire et que j'ai remis dans ma pile à lire de l'hiver. Et on verra si j'ai le temps d'ici le printemps de les lire. Je vais commencer par vous présenter ces deux-là que j'avais mis dans ma pile à lire de l'automne, que je n'ai pas lu. Il s'agit de Gattaca de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc c'est dans la grosse intégrale où j'en avais lu qu'un et donc c'est le tome 2 avec Lucie Hennebel et Franck Tillier. Franck Tillier, non, c'est l'auteur avec Franck Charcot et Lucie Hennebel. Donc voilà, c'est le deuxième de leur série où ils sont tous les deux. Je suis désolée si on entend une espèce de gros bruit, en fait j'ai mon lave-vaisselle qui est en route, donc j'espère que ça ne fera pas trop d'interférences. Le deuxième que j'avais prévu de lire, il s'agit de Comme un livre ouvert de Lise Kessler aux éditions Hugo Roman collection New Way. Donc celui-ci me fait vraiment très envie, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai vraiment très envie de le lire. Ensuite, je vais vous présenter les deux seuls grands formats que je me suis choisi pour l'hiver. Ce sont deux romans young adultes que j'ai très envie de lire et surtout que j'ai acheté puisque les couvertures me faisaient juste trop envie et que j'ai depuis dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas sorti. Il s'agit donc du tome 1 de Library Jumpers, La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumen. C'est une belle petite pavasse. Mais j'ai très envie de le lire et juste cette couverture est magnifique. Et un autre qui me faisait très envie aussi, c'était Les aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro aux éditions PKJ. Donc voilà, j'avais entendu de très bons avis, moi je trouve la couverture juste trop belle. Et j'avais juste très envie de découvrir cette histoire. Celui-ci est moins gros, il fait à peine 300 pages. Il fait à peine 300 pages, donc je pense qu'il sera très vite lu. Ensuite, sans ordre particulier, je vais vous présenter tous les autres livres. Donc ce sont soit des livres prévus pour des challenges. Donc il va y avoir des challenges, mon ABC policier thriller qui démarre dès le 1er janvier. Donc j'essaye de me caser quelques livres dans ma pile à lire pour évidemment réussir un maximum à lire les livres de cette liste. Puisque chaque année je n'y arrive pas à tout finir en tout cas. Il y a aussi des suites de sagas qui, au mois de février, correspondront au challenge de Cassie sur Livre Addict, donc qui nécessite en fait de lire des suites de sagas pour gagner un maximum de points. Et il y aura aussi d'autres livres qui sont des livres, donc soit découvertes, soit des livres de lecture commune. Donc en tout, même dans les challenges, j'ai aussi des livres qui sont considérés comme des lectures communes. Donc je vous montre tout ça et je vous explique au fur et à mesure de chaque livre. Le premier, ce sera le premier qui sera lu normalement pour cette pile à lire de l'hiver, puisqu'il s'agit d'une lecture commune qui se termine le 31 décembre, il me semble. C'est L'étoile du matin de David Gemmell aux éditions Milady, qui est une lecture commune qu'organise Cassie sur Livre Addict. Et enfin voilà, j'ai ce livre, elle arrête pas de nous dire qu'il est juste génial, donc j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, je vais vous montrer deux premiers tomes de saga que j'ai aussi très envie de découvrir. Donc, Le Puits des mémoires de Gabriel Katz, donc le tome 1, La Traque aux éditions Pocket. J'ai rencontré l'auteur au mois d'avril l'année dernière et j'ai acheté son livre que j'ai fait dédicacer et je ne l'ai toujours pas lu. Il est temps de le sortir.
Donc le deuxième premier tome que vous allez avoir, c'est un livre que je vais vous montrer en avant-première du book haul, puisque je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent que je fais avec Maëva de la chaîne Les Livres de Maya. C'est un livre qu'en fait je vais sûrement lire en lecture commune avec Liane, ça vient de se décider. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est l'après-midi, on en a parlé le matin, donc je le mets tout de suite dans la vidéo, histoire de ne pas l'oublier, enfin du moins tout de suite dans la pile à lire pour ne pas l'oublier. Il s'agit du premier tome de La Ronde des Saisons, de Lisa Kleypas, donc Secret d'une nuit d'été, c'est aux éditions J'ai lu. Je pensais me faire plutôt cette série une nuit d'été, puisqu'en fait ça a un rapport avec les saisons, donc le faire pendant les saisons. Et au final, donc Liane m'a dit ce matin en commentaire qu'elle comptait le lire en début d'année, donc pourquoi pas le faire en lecture commune. En tout cas, ce serait plutôt sympa de le faire en lecture commune, donc voilà. Il y aura un troisième tome 1 que je compte lire aussi en lecture commune, donc avec Marine, ma partenaire de lecture commune avec qui on fait énormément de lecture commune. Je n'ai pas encore le livre, mais je sais qu'il va pas tarder à arriver normalement. Il s'agit de Hiver de Mons Kallentoft aux éditions, je ne sais plus, ça doit être aux éditions Point. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est un livre que j'ai mis dans ma liste ABC Thriller pour lesquels j'avais envie de lire, et surtout ça fait un moment qu'on en parle avec Marine, donc c'était l'occasion de le lire et c'était l'occasion de le mettre dans un challenge pour le lire lors d'une lecture commune. Ensuite, les deux prochains romans que je vous présente, ce sont des one-shots, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce sont deux livres que je compte lire aussi avec Marine, en tout cas en lecture commune. Il s'agit de Les loups à leur porte de Jérémy Fell aux éditions Rivage Poche. Donc c'est un livre qui me tente depuis sa sortie en grand format. Donc ça fait déjà quelques temps et j'attendais sa sortie poche avec impatience. Il est sorti. Je disais, j'attendais sa sortie avec impatience en sortie poche, donc je suis vraiment très contente de l'avoir. Maintenant, il faut juste que je le lise, donc il faut que je cale une date avec Marine aussi pour pouvoir le caler en lecture commune. Et le deuxième, c'est un roman qui, celui-ci, était obligé que je l'achète dès sa sortie poche en fait. C'est Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Alors, il est tout petit en fait, il est fait 330 pages, donc c'est assez court pour un roman de Maxime Chatham. Pour le coup, je pense qu'il sera lu très vite et c'est pareil, je l'ai mis dans ma... Je n'y arrive plus, je l'ai mis dans ma liste ABC Thriller. Voilà. Un autre que j'ai mis dans ma liste ABC Thriller qui sera aussi une lecture commune sûrement avec Cassie et surtout qui sera lu au mois de février pour son challenge qui est les suites de saga. Il s'agit du troisième tome donc, de la série Lizzie Martin de Anne Granger, donc un assassinat de qualité aux éditions 10-18. C'est une série où j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. Ça se passe au 19e siècle. C'est une série policière, donc au 19e siècle, dans le Londres victorien en quelque sorte, voilà. Et donc du coup, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Et donc j'ai hâte de lire ce troisième tome. Les prochains, c'est pareil, ce sont des suites de saga. J'espère pouvoir me les lire soit assez rapidement, soit pendant le mois de challenge, donc c'est le mois de février, le challenge de Cassie des suites de saga. Donc il y a une saga que je compte continuer. C'est le tome 4 avec Les vampires de Chicago. Mordre vous va si bien de Chloé Neal aux éditions Milady. Une saga qui me plaît aussi énormément. Et il y a, alors celui-ci j'espère le lire avant le février puisque j'aimerais quand même le terminer tout en ne voulant pas le terminer bien sûr. Il s'agit du tome 13 de l'Assassin Royal, donc Adieu et retrouvailles de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Enfin il y a le troisième tome, alors je ne sais pas si ça comptera comme une trilogie ou si du coup la série n'est pas finie puisque je sais que derrière il y a encore un autre livre sur le même univers, enfin bon bref. C'est le troisième tome donc, de la trilogie Fils des Brumes de Brandon Sanderson au livre de poche, donc c'est la petite bricasse bien comme il faut. Donc ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 2, il est temps que je lise le tome 3 de cette saga qui est juste géniale. Et enfin un livre pareil que j'ai acheté, donc c'est une suite de saga pour lequel je suis à jour, sauf que maintenant il y a le tome 3 qui est sorti, enfin bon bref. Et du coup je vais peut-être me le garder pour février puisque ça comptera en saga à jour. Donc c'est le tome 3 des Loups de Riverdance.
Donc Logan de H.V. Gabriel aux éditions Milady. Donc voilà, c'est ma pile à lire de l'hiver. Il doit y avoir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il doit y avoir 15 livres. J'espère pouvoir en lire un maximum. Je lirai peut-être pas tout, je sais absolument pas comment ça va se dérouler pour cette saison d'hiver. C'est assez compliqué déjà en ce moment, donc je ne sais pas. En tout cas, j'espère en lire un maximum. N'hésitez pas, si vous avez lu certains de ces livres, de me donner encore plus envie de les sortir assez rapidement en commentaire, de me donner votre avis ou de me dire si certains vous tentent en tout cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!